Lors de sa visite au Cambodge, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu un entretien avec son homologue Samdech Techo Hun Sen. Ils ont décidé d'intensifier les relations bilatérales dans le commerce et les services, ainsi que la coopération décentralisée. Concernant les questions frontalières, ils ont convenu d'accélérer les négociations pour trouver des solutions aux problèmes en suspens et de coopérer étroitement dans la gestion des frontières pour assurer la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans ces zones. Nguyen Xuan Phuc a demandé au Cambodge de faciliter l'octroi des documents reconnaissant le statut juridique et la nationalité cambodgienne des Vietnamiens résidant sur son sol. Samdech Techo Hun Sen a promis de traiter les Vietnamiens résidant au Cambodge comme les citoyens cambodgiens et d'autres résidents étrangers dans ce pays. À l'issue de leur entretien, les deux premiers ministres ont assisté à la signature de 4 actes de coopération. Le premier sur l'étude de la construction de l'autoroute Ho Chi Minh Ville-Moc Bai et Phnom Penh Ba Viet, le deuxième sur la construction d'un centre de sevrage des toxicomanes à Phra Sihanouk, le troisième sur la coopération sylvicole et le dernier sur la construction d'une avenue d'amitié Phnom Penh-Hanoï dans les deux capitales. Lors de son séjour, le Premier ministre a rencontré le roi Norodom Sihamoni, le président du Sénat Say Chum et le président de l'Assemblée nationale Heng Samrin. À cette occasion, le Vietnam et le Cambodge ont adopté une déclaration commune. Après le Cambodge, Nguyen Xuan Phuc s'est envolé pour le Laos, où il a eu un entretien avec son homologue laotien Thongloun Sisoulith. Les deux premiers ministres ont convenu de poursuivre une application rigoureuse des conventions bilatérales, dont celles sur la frontière, la défense et la sécurité. Ils ont aussi décidé de multiplier les rencontres et discussions de haut rang, d'améliorer l'efficacité des mécanismes disponibles, de renforcer la coopération économique pour augmenter le commerce bilatéral de 10% en 2017. Les deux parties ont ensuite réaffirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté en mer orientale. Elles ont convenu de promouvoir le règlement pacifique des différends dans cette zone selon le droit international, d'appliquer rigoureusement, avec les autres parties concernées, la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale, la DOC, et de parvenir rapidement à un code de conduite, le COC, dont l'accomplissement du cadre du COC au milieu de l'année. Après leur entretien, les deux premiers ministres ont assisté à la signature de 9 actes de coopération dans la gestion, l'amélioration et la construction des infrastructures, le transit de marchandises, l'éducation et la formation, ainsi que dans l'énergie. Le 26 avril, les deux premiers ministres ont présidé une cérémonie pour lancer l'année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2017. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration des 55 ans de l'établissement des relations diplomatiques et des 40 ans de la signature du traité d'amitié et de coopération bilatérale. Pendant son séjour, enfin, le Premier ministre vietnamien a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, Boulang Vorachit. Il a aussi rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, Pani Yathotu. Après les visites au Cambodge et au Laos, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est rendu aux Philippines pour le 30e sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN, ou les conférences connexes qui ont eu lieu le 28 et 29 avril.